Je m'appelle Samuel Baumgartner, je suis l'exploitant du domaine de Bois-Bougie à Nyons. Le 10 mai, on a fait un rassemblement des Baumgartner, donc de toutes les souches qui sont les descendants de Johann et Rosette Baumgartner, mes arrière-grands-parents qui sont arrivés ici en 1925. C'était courageux de venir là, donc en tant que Suisse allemand en pays vaudois, en Suisse romande, donc il y avait déjà la langue qui faisait un petit peu la barrière, mais ils ont osé, ils sont arrivés ici à Bois-Bougie. Mon arrière-grand-père est venu avec ses 6 enfants, dont l'aîné avait déjà 25 ans, le cadet, il avait, je pense, tout juste 10 ans. Il a fallu montrer qu'on était capable de gérer ce domaine, et puis je pense qu'ils l'ont fait, parce que la preuve est là. Je suis la 4e génération sur l'exploitation. Alors, mon arrière-grand-père, c'est un Bernois. Il venait du hameau de Jetzighofen, qui est sur la commune de Kirchlindach. Il était agriculteur, mais il était toujours locataire d'exploitation. Il était toujours fermier. Souvent, après la fin d'un bau, il devait quitter, puis il devait retrouver quelque chose d'autre. Et puis, c'est quand même une connaissance qui lui a dit qu'il aurait peut-être quelque chose pour lui, mais c'est en Suisse romande. Je pense qu'il n'a pas hésité. Il est venu voir ce domaine et puis il a fait le bon choix. Ils sont arrivés le 1er mars 1925. Donc une partie est venue par la route avec en char à cercle tiré par des chevaux dont j'ai encore un spécimen qui est derrière moi. Et puis le bétail est arrivé en train. Voici le dernier char qui reste de ce grand déménagement qui a eu lieu il y a 100 ans en arrière. Et j'ai quand même une petite preuve parce qu'il y a quand même une inscription sur cette pièce, 1905. Donc il a bien plus que 100 ans. Et puis ensuite j'ai une deuxième pièce qui me tient aussi à cœur et puis qu'aujourd'hui on pourrait la mettre en avant pour la mobilité douce, c'est le panneau de la halte de Bois-Bougie. Alors la halte était en fait sous l'exploitation, sous le domaine, donc dans cette direction-là, dont on voit la voie de chemin de fer qui fait Nyons-Genève. En effet, il y avait une halte à Bois-Bougie. Je pense qu'ils l'ont mise parce que début des années 1900, c'était une pension pour gens aisés. Les gens, ils venaient en train et ils avaient demandé de faire une halte qui a existé jusqu'au milieu des années 70. Et puis, il y avait aussi un garde-barrière pour le passage sur voie que dans les années 50, ils ont construit le pont pour faire l'accès à Bois-Bougie. Et puis la maison du garde-barrière, elle a été démolie en 2010 ou 2012. Ceci, c'est la maison d'habitation qui date, qu'on a retrouvée aux archives cotonales 1464. Ça a toujours été une maison de maître. Dans le temps, c'était château de Bois-Bougie. Aujourd'hui, on n'a pas l'appellation château. Les propriétaires étaient des bourgeois de Nyons. Ensuite, la commune de Nyons était propriétaire pendant presque 300 ans. Ils ont vendu le domaine de Bois-Bougie début 1800 pour racheter le château de Nyons aux Bernois en son temps. 1846-1854, le pasteur de Céligny a acheté le domaine et a créé l'école d'agriculture de Bois-Bougie. Fin des années 1854, quand le pasteur a revendu le domaine, c'est reparti en main privée. Il y a Carandache qui était propriétaire aussi, qui avait un fermier dessus. Autour de 1900-1925, on ne connaît pas les propriétaires exacts, mais on savait que c'était une pension pour gens aisés. Et puis, 1925, mon arrière-grand-père est venu et a acquis l'exploitation. Les chambres, telles qu'elles sont actuellement, elles ont été créées quand ils ont fait l'école d'agriculture avec des numérotations de chambres qu'on a gardées aujourd'hui pour nos chambres d'hôtes.
Et puis la fameuse verrière côté jardin avec son balcon qu'on a refait en 2010. La configuration des bâtiments était presque identique à celle qui est aujourd'hui. Donc il y avait la grande maison qui était derrière moi avec ses deux tours et il y avait une dépendance à côté. Au début, ils ne voulaient pas trop habiter dans cette grande maison parce que ça faisait un peu luxe, c'était trop pour eux. Ils étaient modestes, donc ils ont été habités dans la dépendance qui était aussi plus petite. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à ouvrir les volets de cette grande maison et à déménager dans la grande bâtisse. Il faut dire aussi, c'est une maison difficile à chauffer et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient un petit peu réticents. Ils se sont quand même intégrés avec les sociétés locales. Donc, ils en ont créé des sociétés locales où elles étaient déjà créées. Donc, il y a, surtout par le chant, le yodel et puis le chœur d'hommes de langue suisse allemande. Et puis certains se sont intégrés par la musique et puis par le service du feu et par la politique aussi bien sûr. C'est vraiment ces 6 garçons qui sont arrivés là, donc avec leurs parents. Et puis il y a une fameuse photo où ils sont tous en tenue militaire et je pense que c'est quand même c'est une photo qui est forte, oui. Les 6 fils, ils avaient un domaine agricole. L'aîné, il avait un domaine à Trélay. Le second, qui est Ernest, lui, il était fermier pendant plusieurs années, donc au Vengeron. Ce domaine, il a été rasé vu qu'il y a l'autoroute qui a passé. Ensuite, il avait un autre domaine dans la région de Cran, avant de pouvoir racheter le domaine de la Gordane, qui est ici sur la commune de Féchy. Le troisième, qui est Frédéric, assez rapidement, ils ont pu reprendre le domaine des Avouillons, qui est à Gland. Le quatrième, qui est Albert, il a repris le domaine familial qui est resté à Bois-Bougie. Le cinquième, c'est Rudolf. Lui, il a pu acquérir un domaine à Puplinge, donc rive gauche du canton de Genève. Et puis le cadet, qui est Werner, donc lui, il a pu créer le domaine de Granges-les-Bois qui est à Prangin. Les domaines des Avouillons, de Granges-les-Bois et de Bois-Bougie sont encore exploités par la famille Baumgartner. Alors l'évolution du domaine de Bois-Bougie est restée stable. Il y a toujours eu une 60aine de têtes de bétail laitiers avec des cultures céréalières, du colza et une parcelle de vigne. Les 20 dernières années, on a dû trouver des autres revenus annexes et puis on s'est lancé dans le tourisme rural avec des chambres d'hôtes. L'exploitation en chiffres aujourd'hui, c'est 65 hectares de terres cultivables, 60 vaches laitières, la production viticole, une production maraîchère, de la production de fleurs et puis la vente directe. Évidemment, les chambres d'hôtes. 4 employés à l'année et 2 apprentis. Le domaine de Bois-Bougie est inscrit dans la commune de Nyon. Je doute qu'il y a des menaces sur cette pérennité parce que les terres, c'est tout du terrain agricole. Il n'y a pas de terrains qui sont peut-être voués à être dézonés pour de la construction. Je ne pense pas et j'espère pas.